Salut les loulous, je suis Ilmic, bienvenue dans mon monde, et aujourd'hui on attaque le numéro 27 de Lecto One, et on va s'attacher dans ce numéro à refermer le compartiment moteur. Allez, on va voir ce qu'il y a dans ce numéro. Générique. Alors numéro 27, nouvelle pièce, compartiment moteur. On va pouvoir le terminer, donc c'est la cloison du compartiment moteur. On va s'attaquer à l'unité de ventilation, à l'assistance de frein, au système de lave-glace. On va reconnecter quelques câbles, on va venir installer la cloison, ainsi que les entretoises de la cloison. Il y a de quoi faire, ça va être sympa. Là, on va retrouver la scène iconique du fauteuil. J'adore cette scène. J'aurais tellement aimé être à la place des marionnettistes et attraper Dana Barrett un peu comme ça de partout. Oui, je suis un peu fan de Sigourney Weaver, effectivement. Depuis Alien. Dans la dernière scène où elle est en petite culotte. Bref. Donc là, on nous remontre un peu cette scène avec les trois mains, le sculpte. Cette main ici avec les ventouses est très jolie, mais elle n'a pas été retenue car elle n'était pas jugée suffisamment effrayante. Donc elle n'a pas été retenue. En gros, c'est deux fois ce moule-là, peinte de deux couleurs différentes, qui a été utilisé, ainsi qu'une main avec des poils et des griffes, qui est juste dégueulasse. Et ouais, c'était très intéressante cette scène. Assez flippante pour les plus jeunes. Prochaine pièce, pour le prochain numéro, on va s'attaquer au pot d'échappement, tout simplement. Allez, on passe au montage. Donc niveau pièces dans ce numéro, on est, comme d'habitude, très garni. On a le compartiment moteur, qui est en full plastique. Très belle pièce. On va retrouver ici différentes pièces qui sont également en plastique. Il n'y a que les entretoises de la cloison qui, elles, sont toutes les deux en métal. Première étape, on va s'occuper de l'unité de ventilation à l'aide de cette pièce en plastique, ainsi que de cette petite pièce grise qui est ici, qui est l'unité de ventilation, qui va venir du coup se connecter ici dans le trou équipé d'un détrompeur. Là également, on a un détrompeur dessus, là on a de quoi ne pas le mettre à l'envers. Donc on le positionne de cette façon-là à l'intérieur. Et on va venir serrer tout ça à l'arrière ici avec une vis EP. Ah et j'ai oublié de dire, dans ce numéro, il y a un peu de vis. Genre, un peu comme d'habitude quoi. Voilà, de cette façon-là. Ensuite, on va venir prendre, hop, le compartiment moteur et on va venir positionner la plaque, que je vais mettre dans le bon sens, ici, sur les encoches qu'on peut voir ici. Donc là, de ce côté-là, on a un picot, ici un trou, comme ça on ne peut pas se tromper de sens. Alors on va essayer de mettre, où est-ce qu'il est, le détrompeur dans le trou, ça rentre, voilà, comme papa dans maman. On retourne le tout, et ici on va venir mettre une petite vis IP. Voilà qui est fait, la pièce est en place. On va s'intéresser maintenant à l'assistance de frein. Alors l'assistance de frein, il nous faut cette pièce grise ici. Et sa copine petite pièce grise également ici, qui est rectangulaire celle-ci. On met l'une dans l'autre, donc là pareil on ne peut pas se tromper, hein, il y a des détrompeurs. Très bien pensé, ça, franchement cette collection est super bien pensée. On le met dessus, et là on va venir serrer ça avec une vis AP. Dans le trou qui est là. Hop, on serre gentiment, jamais trop fort. Voilà. Ensuite on prend cette pièce-là. Et cette grosse pièce ici, là on voit que c'est pas, il y a un méplat, on voit que c'est pas complètement un rond. Ici on l'a également, on a le méplat. Donc ça permet de le mettre directement dans la bonne position. C'est pas super hyper flagrant. Voilà, mais on le voit quand même. Et on vient serrer de l'autre côté avec une vis EP. Hop, on met en position une vis EP.
Ensuite, cette pièce, on va venir la fixer ici. On a deux trous, un petit trou et un gros trou. Là, on a un téton et un gros trou, donc on ne peut pas se tromper également. On la met de cette façon-là. Et ici, on vient le tenir en place avec une vis EP. Voilà. Voilà qui est fait. C'est en place. On va mettre ça de côté. On récupère ces deux ensembles qui font partie du lave-glace. On vient positionner la pièce ronde à l'intérieur ici. Et on vient maintenir derrière avec une vis EP. Décidément, je sais pas ce qu'elles ont les vis aujourd'hui, mais elles veulent pas rester. Hein. Elles veulent pas se mettre en place toutes seules. Elles m'embêtent. Voilà. Voilà qui est fait, voilà le rendu. Cette pièce-là, on va venir la positionner ici. Pareil, hein, un détrompeur, un grand trou, un téton, un trou. Ça permet de positionner de cette façon-là et de venir serrer de l'autre côté avec une vis EP. Et voilà qui est fait de ce côté-là. On va mettre cette pièce-là de côté pour le moment et on va aller récupérer Mémère. Oui, c'est comme ça que je l'appelle. Dans notre intimité, on s'appelle Mémère. Elle m'appelle Pépère. L'amour. Hop. Ouais, bon, je vais quand même essayer de vous mettre sous la caméra. Ça serait quand même plus simple. Là, on va venir récupérer notre petit tuyau fourni dans ce numéro. Il va venir se positionner. Hop. Ici, on a le petit emplacement pour. Donc on va venir le mettre à cet endroit-là. Voilà qui est fait. Donc là, on a branché ce câble-ci qui est en l'air, celui-ci qui est toujours en l'air, et celui-là qui est toujours en l'air. Et là, maintenant, on va venir les positionner. Là, on va prendre le compartiment, on va passer la colonne de direction au travers du trou qu'on a ici, et on met en place ce petit monde. Là, c'est positionné. Maintenant, c'est là où on va se marrer un petit peu. Le câble ici que nous venons de positionner, on va venir le mettre ici, dans le petit picot gris. C'est pas ce qu'il y a de plus simple, d'autant plus que le picot gris, bah, il est quand même assez gros. Donc du coup, on galère un peu pour passer le câble. Mais en forçant un peu et en jouant un peu, on finit par y arriver. Voilà qui est fait. Bon, je vous garantis pas que c'est facile, hein, mais... Voilà. Ce câble-là est en place. On va venir récupérer le câble ici qui restait encore en l'air. Et on a un picot. Je vais essayer de le reculer un petit peu. On a un picot là-bas derrière dans le fond. Et on va venir le brancher dessus. Je vais le reculer un petit peu, ce sera plus simple. Voilà. Ça me permettra de venir le brancher. Ça devrait normalement permettre de venir le brancher. Bon, écoute-moi bien, petit. Tu vas rentrer dans le truc, là. Sinon, je te jure, je te fais la misère. C'est pas possible. Alors, il paraît que quand ça a du mal à rentrer dans le trou, il faut mouiller un peu.
Donc là, normalement, ça devrait y aller. Je vais enlever mes lunettes. Ça ira mieux. Oui, ça va mieux quand j'ai pas mes lunettes. Oui, 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 monsieur. Ah, punaise, ça y est, je pète un plomb. Le câble qui ne veut pas rentrer. Il ne veut pas rentrer. Il ne veut pas rentrer. Pourquoi tu me fais ça à moi? Pourquoi tu me fais ça à moi? On va essayer de l'agrandir. On va essayer de mettre le bout du tournevis dedans. On va essayer. Oh punaise, c'est pas possible. Je vais m'énerver. Je vais péter un plomb. Ah. 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 Ah, y est. Il est rentré. Bien. Maintenant, on va mettre la cloison dans sa position. Voilà. C'est pas mal du tout. Donc, pour rappel, hein, il nous reste toujours un câble qui est pas connecté. Donc maintenant, il me faut 2 vis DM. Oh pardon, 2 vis OM. Ça y est, je sais même plus reconnaître les lettres. 2 vis OM. Donc ce sont des vis épaulées. Et on va venir les positionner ici et ici, de façon à maintenir en place la cloison. On va pas trop serrer, on va mettre la deuxième. Voilà. On va resserrer l'autre. Voilà. Et maintenant, il me faut 4 vis IP qui vont venir se mettre sur les côtés. Donc elle, je vais la basculer. Hop là. Donc une vis là et une vis ici. Voilà. On va la basculer dans l'autre sens. Alors j'ai un peu là parce que ça va être vite le bazar sinon. On la bascule par ici. Et une vis là, une vis là, 2 vis IP. Youpi, tralala. Hop. Et notre vis à côté. Et voilà. Voilà qui est fait. La cloison moteur est en place. Ça me paraît pas mal du tout. Maintenant, on va s'occuper des entretoises. Donc, on va en prendre une. Donc, c'est une pièce en métal avec ici tout le bout ici qui est usiné. Donc, il y a un filet. On va venir prendre le support d'entretoise qui est ici. Alors, c'est une pièce plastique. Donc, bien faire attention à ça. On va venir visser l'une dans l'autre. Je suis pas très fan des trucs métalliques qui se vissent dans des trucs en plastique, mais bon, c'est pas très grave. Elle est tombée dans le compartiment moteur. Bien. 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 C'est tombé. Exactement. C'est pas ressorti. Bah non, forcément que c'est pas ressorti.
C'est... Ah, je la vois pas, je la vois pas. Oh, ce numéro. Ce numéro. Bon, si je retourne complet, est-ce que ça va descendre? Oui. Bon, je vais pas me refaire avoir. J'enlève la voiture. Je la pose là sur cette réto et on va s'amuser comme ça. Voilà. Donc, je disais, on va visser ça à l'intérieur de ça. Donc comme j'expliquais, hein, visser des trucs en plastique dans des trucs en métal, c'est vraiment pas ce que je préfère. C'est juste bon à foirer le pas de vis. Ouh là là, en plus c'est pas simple du tout. Hein. Ah ouais, non c'est pas simple du tout. Je sens que ça va me casser les pieds. Ça veut pas rentrer. Bon, je vais prendre l'autre. Je vais pas me prendre la tête. Et on va voir ce que ça donne. Est-ce que ça veut se visser? Ça va pas forcément mieux se visser. Hein. Je sais pas dire si ça se visse ou si ça tourne dans ma main en fait. Alors, je vais prendre mon multi-outil magique. Ça me permettra de tenir la pièce et d'essayer de visser. Ouais, ça va déjà un peu mieux en fait. Hein. Donc munissez-vous d'une pince. Ça va grandement vous aider. Ok. Donc là j'ai réussi pour ici. Bon, l'inconvénient de la pince, ça fait des petites marques du coup. On va prendre l'autre. Et on va faire la même chose. Hop, on le pince. C'est un peu moins serré sur la pince cette fois-ci. Et on visse. Ok, bon, celui-là ça va mieux. C'est l'autre qui a un petit souci de poche, je pense. Voilà, c'est ce que je vais expliquer. J'ai pris la pince et avec la pince, j'ai bien abîmé. Hein. Donc l'idée aurait été, j'ai pas été malin. Voilà, Michael, t'as pas été malin du tout. J'aurais dû mettre un petit chiffon, un bout de papier, ça par exemple, voilà, un bout de plastique des précédents numéros, des vis. Et je pense que ça aurait évité d'abîmer la peinture. Donc si vous le faites, ben, faites en sorte de protéger. Hein. Ne faites pas comme moi. N'abîmez pas votre pièce. Bon, ce que je ferai, c'est que je redonnerai un petit coup de peinture noire dessus, histoire que ça ne se voit plus. Bon voilà, voilà pour ces deux pièces là. On va reprendre, hop, mes mères. Ah ma mère. Oui mon pépère. Et hop, maintenant, ce qu'il va falloir faire, c'est positionner la barre ici et la positionner ici. Donc là on a la possibilité, on a un trou en fait, qui est un peu de biseau, donc ça tombe très très bien. On passe la barre à l'intérieur, on passe dans le détrompeur et on vient serrer ici avec une vis HP. Une vis HP. Ah, où est-ce que tu l'as HP? Ah, nulle part. Alors on la visse là. Sans serrer trop fort. Voilà. C'est pas mal. On fait la même chose de ce côté-là. On a le trou qui est là. On le passe dans le trou. Dans le détrompeur. Hop là. Et on va venir serrer ici avec une seconde vis HP. Oh, tu l'as HP au même endroit? Oui. Je pète un plomb là sur ce numéro, je pète un plomb. Hop là. Sans trop serrer. Voilà. Voilà où on en est. J'essaie de vous faire un plan un peu plus rapproché. Donc voilà.
Voilà, on en est avec ce numéro. Ah, il m'aura fait suer celui-là. Piou. Bon allez loulous, si cette vidéo vous a plu, un petit pouce bleu comme d'habitude. Abonnez-vous si c'est pas déjà fait. Activez la cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos. Je vous dis à très vite. Merci aux contributeurs, merci aux tipeurs. Et je vous dis à très vite pour la prochaine fois. Je vous laisse avec les contributeurs de la chaîne. Je vous fais plein de bisous les loulous. Salut!